L'auteur, c'est Kaya Makele, qui fait partie de la littérature congolaise et surtout de la dramaturgie congolaise, puisque Kaya Makele est en même temps auteur, dramaturge, conférencier, surtout aussi qui a le tout premier qui a solidifié la littérature jeunesse du Congo dit Brazzaville. C'est celui qui a écrit, qui a coécrit avec Sonny Laboutansi, Le Coup du Vieux. Le même Kaya Makele est éditeur. C'est le patron des éditions Akoria. Donc vous retrouverez quelques titres, car votre humble serviteur a une collection chez Kaya Makele dans les contes de Jorus, dans les éditions Akoria. Makwela mekani wansende munaka pekani pepeta Kwela mambu oh Pas de bus, pas de métro, ni de vélo, ou de tramway aujourd'hui. Même les trottinettes ont disparu, comme avalées par un monstre multiforme. On dirait que ce monstre épie tous mes gestes. J'achète une carte de transport. Voilà la grève qui se pointe. Ne vous moquez pas. J'ai de quoi payer. Je fais partie de la classe moyenne. Je gagne assez pour ne pas être pauvre et pas assez pour être riche. Je n'ai ni soif de popularité ni de pouvoir. Je suis un no man's land. De fait, je suis devenu misanthrope. Bon. Puisque personne ne me comprend, je ne cherche à comprendre personne. Bonjour. Un bossu. Et moi qui pensais qu'il n'en existait plus. Ne déplaise à monsieur. Les bossus existent encore. Est-ce à moi que vous parlez? Oui. À qui voulez-vous que je parle? Il n'y a que vous et moi ici. Vous pourriez divaguer en parlant dans le vide. Je ne divague jamais. Y a-t-il ou non des bus? C'est une question simple pourtant. Il y a des bus à Calcutta, Berlin, Prague et Dakar. Allez les prendre là-bas. Je vous parle d'ici. Ah. Vous n'aimez pas les bus de Berlin, ni de Prague, de Calcutta ou de Dakar? Je n'ai pas dit ça. Savez-vous lire? Oui. Tenez, lisez ça et foutez-moi la paix. Vous pourriez être un peu aimable. Grève générale illimitée. Hein? Jusqu'à l'avènement d'un nouveau siècle de lumière. Aïe, aïe, aïe. Vous attendez peut-être un taxi ou quelqu'un qui vient vous chercher? En quoi cela vous concerne-t-il? Occupez-vous de votre gosse. Seriez-vous raciste? Oh! Ne vous offusquez pas. Maintenant, la moindre remarque fait de vous un raciste. Ai-je ri comme un bossu? Ai-je caressé votre gosse pour avoir de la chance? Mais non! Mais quand même, que cherchez-vous? Du travail. Là, vous vautrez sur un banc. Pensez-vous qu'il y a un boulot qui se balade de station en station pour vous trouver? Bougez votre gosse, traversez la rue comme dirait l'autre. J'ai envoyé des milliers de CV. Au téléphone, les recruteurs sont enthousiastes. Mais, dès qu'ils me voient, ils me répondent tous que je ne corresponds pas au profil.
vous que je vous dise. Assumez vos problèmes. Mieux encore, créez votre start-up. Avec quoi? Vous avez un capital. Votre boss. Faites payer les gens qui la caressent. J'en ai assez de vos moqueries. Bon débarras. La prochaine fois, choisissez un autre abribus que le mien. Jamais vous ne caresserez ma bosse. Que le diable vous emporte en enfer. On se fait rabrouer pour un conseil avisé. S'il savait, cet éclopé, combien coûte un conseil dans le monde des affaires. Drôle d'époque. Ma théorie est simple. Blesser un fauve, et cela le rendra plus féroce. Bafouer l'amour d'un être humain, et cela le rendra plus combatif. Mais pendant que je sauve les autres, moi, qui me sauve moi? Bonjour. Je souhaite vous demander un conseil. Non, merci. Je vous en prie, monsieur. Moi et mon frère ne sommes pas d'accord. Et cela risque de créer une brouille dans la famille. Sur quoi n'êtes-vous pas d'accord? Sur la vie ou la mort de notre père. Vous vous moquez de moi? Vous voulez confier la vie de votre père au jugement d'un inconnu? Vous le détestez à ce point? Nous ne cessons de confier nos vies à des inconnus. Ministres, députés, banquiers, médecins. Ces gens sont habilités. Et alors? Ce n'est pas pour autant qu'on les connaît. Qu'on prend le petit déjeuner avec eux. Qu'on part en vacances avec eux. Qu'on dort dans le même lit qu'eux. Pourquoi moi? Vous me semblez de bons conseils. Ai-je la tête d'un Père Noël? Si vous comptez sur moi pour alléger votre conscience avec l'autorisation d'un parricide en guise de paquet cadeau, vous divaguez. Et pourquoi pas? Gardez vos boniments pour les incrédules. Donnez-moi votre main. Oh là là, c'est pas bon ça. Vous pouvez inventer n'importe quel bobard. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Je n'en ai pas besoin. Vous m'avez craché votre venin dans la main. J'espère, ma vieille, que vous êtes vaccinée. C'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon. Dites tout ce que vous avez à dire. Rendez-moi ma main. Mon taxi arrive. Vous avez un beau visage. Des yeux à dormir debout. Voici ma prédiction. Au lendemain du prochain jour, vous subirez 7 métamorphoses. Vous ferez ainsi le bilan de votre vie. Car aucune vie n'est semblable à une autre. Mais toutes les vies se valent. Non, mytho. Oh. Tu es un homme moderne, cultivé, bio, écolo. Ces balivernes ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi t'inquiéter? Je vais quand même me laver les mains et le visage. Qu'est-ce donc? Ah, sauce piment! Je suis en pleine rue.
Évidemment. Il n'y a aucune âme charitable pour m'aider à traverser. Quelqu'un peut-il m'aider à traverser? Même un chien? Bonjour, monsieur. Quel beau pyjama. Quelqu'un a parlé. Vous avez parlé? Non. Oh. Vous avez parlé, vous avez dit bonjour, monsieur. Vous avez une voix tellement chaleureuse. À ce point? Oui. Seriez-vous en train de me draguer? Non, pas du tout. Je ne sais même pas à quoi vous ressemblez. Vous ne draguez que les gens que vous pouvez voir. Alors là, monsieur l'aveugle, vous n'êtes pas prêt de prendre votre pied. Pour l'instant, mon seul souci est de pouvoir traverser sans me faire écraser. Et vous avez besoin d'aide? Oui, d'une main secourable, d'une main pleine d'humanité. Oh! Oh! Est-ce une bosse que je touche là? Oui. Quelle horreur! Je vous reconnais. Vous êtes le bossu. C'est bien moi. Et vous n'avez certainement pas gardé une bonne idée de moi. C'est vous qui le dites. Nous voilà handicapés tous les deux. Il est plus facile pour vous d'être bossu que moi d'être aveugle. Vous le croyez? J'en suis certain. Dans ce cas, échangeons nos handicaps. Vous vous moquez de moi? C'est impossible. Puisque je vous le dis, testez au moins le port de la bosse. Et si cela ne vous convient pas, il vous suffira de me la rendre. Je sens comme une arnaque. Quand commencerez-vous à faire confiance à vos semblables? J'hésite. Jurez-moi que vous reprendrez votre bosse si elle ne me sied plus. Je la jure! Voilà, c'est fait. Oh, merde! Me voilà bossu. Je sens bien le poids de la bosse. Mais mes yeux ne voient toujours pas. Ah, un instant. Congo, Tilule, Congo, Congo, Tilule, Congo, Congo, Tilule, Congo, Congo, J'ai failli oublier. Il faut traiter les deux yeux. Kalumona di onge, balabani, lumona di onge, sambile. Kalumona di onge, balabani. Kassoulou. Oh merde! Merde! Aïe, aïe, aïe. Oh merde! Ça y est! Je vois. Mince! Je suis en pyjama. Et maintenant, comment me débarrasser de votre monstruosité quand j'en aurai marre? Il vous suffira de réaliser un acte charitable au profit d'un inconnu. Je ne me souvenais pas de tant de couleurs, ni que les humains en constituaient une palette. Mais quel sacrifice pour enfin réaliser la beauté d'un monde pourtant dans lequel je vis depuis mon enfance. Je vous reconnais, vous. Vous êtes le grincheux de la station de bus. Pourquoi vous exhibez-vous en pyjama? Et vous, jeteuse de sort, je devrais vous trémaler devant un tribunal. Que me voulez-vous cette fois? Pas grand-chose. Dites-moi, pourquoi traînez-vous ces fausses bosses sur vous? Elles font de moi un homme spécial, ma vieille. Chacun de nous ne cherche-t-il pas à se distinguer de son voisin, d'être un être à part, unique,
Il suffit que je poste mes boss sur internet pour devenir célèbre. C'est la peur d'être oublié qui pousse les gens à publier les moindres faits de leur vie. Surtout les insolites. Ils s'imaginent qu'ils ont une existence intéressante en donnant un sens à celle-ci même par le ridicule. Vous semez le but de mon esprit. Faites-le vous-même. Impossible. Je ne suis qu'une pauvre femme qui ne cherche même pas à devenir célèbre comme vous. Et cela vous donne le droit de m'engager comme tueur à gages? C'est un service contre un autre. Je vous débarrasse de vos bosses et vous me débarrassez d'un sans-abri. Un sans-abri? Oui, c'est mon fils. Votre fils. Et vous voulez le tuer? C'est insensé. Il n'y a plus que de fous dans ce pays. C'est pour son bien. Il souffre d'un mal incurable. En acceptant, je fais d'une pierre deux coups. J'aide mon prochain et je me débarrasse de mes bosses. Je vais le faire. Vous êtes sûr? Puisque je vous le dis. Venez donc, que je refasse de vous un homme sans bosse. Baye c'est vous, kelele kungi ema, Johnny Sandu Jantimpa, Kelele kungi ema, Baye mingane, kelele kungi ema, Johnny Sandu Jantimpa. kelele kungi ema. Ce que vous me dites là, qui vous dit que c'est une chaussure et non un chien? Je sais faire la différence entre une chaussure et un chien. J'ai une tortue. Vous insultez ma raison. Vous avez de la chance, hein? Molos n'est pas d'humeur aujourd'hui. Vous savez, il lui faut une muselière, hein, à votre molosse. Et que faites-vous de la liberté d'expression? C'est vous le tueur à gages. Comment le savez-vous? Oh, vous n'êtes pas le premier qu'elle soudoie. Comme les autres, vous n'aurez pas le courage de me tuer. Suis-je si transparent? Oui. Je me demande comment vous avez fait pour berner ma vieille. Et cela vous donne le droit de venir attenter à ma vie. Un marché est un marché. Oh, capitalisme quand tu nous tiens. Choisis. Ou c'est lui, ou c'est moi. Oyomote me lingaka. Ta. Votre mère a été claire là-dessus. Vous avez dit mère? Quelle mère? Celle qui vous a enfanté? Pauvre fou! Vous voulez dire ma belle-mère? C'est la mère de ma femme. Ma belle-mère m'en veut parce que j'ai laissé sa fille me quitter sans me saigner en quatre pour la retenir. Elle est morte. C'est en allant rejoindre son amant à Prague qu'elle est morte. Je lui ai demandé pourquoi Prague. Elle m'a répondu, c'est la ville des amoureux. Un de ces rares accidents d'avion. Je comprends l'immense chagrin de ma belle-mère. Et je lui pardonne également tout. Car je me sens également responsable de ce gâchis. Mais de là à vouloir ma mort, je suis désolé. Oh! Je buvais comme un trou. Je m'étais transformé en un vrai monstre de paresse. Je portais toute ma rancœur vers elle. Ne doutant pas que je l'incitais à vouloir s'échapper de l'enfer que je bâtissais inexorablement autour d'elle. Expliquez-le à votre belle-mère.
Elle vous absoudra peut-être. Peut-être. Mais je ne lui pardonne pas de vouloir également la mort de mon chien. Ce pauvre animal, il est coupable de rien. Vous voulez dire votre chien chaussure? Oh, arrêtez avec chien chaussure par là et chien chaussure par ici. Mon chien est bien plus humain que beaucoup d'entre nous. Vous allez le vexer. Il me faudra trouver une preuve de votre mort. Je pense à un truc qui vous est cher, par exemple. À votre chien chaussure, par exemple. Non, pas lui. Et si je vous corrompais? Me corrompre? Avec quoi? Je suis là justement à propos de ma bosse. Quelle bosse? Celle que je vous avais confiée. Un sans-abri m'a soufflé que grâce à elle, vous étiez devenu riche. Riche? Moi? Mamie! Le maître qui passe. Laissez passer le maître qui passe. Wouh! Demandons à cette femme de juger l'affaire. Comme vous voulez, et je suis sûr qu'elle vous donnera tort. Pouvez-vous nous départager? À quel propos? D'une bosse! Les faits. Rien que les faits, monsieur. Bah! Imaginez une personne ayant perdu sa bosse face à un individu. Moi je parle. toi-même. Qui se dit propriétaire de cette bosse. Le maître qui passe. Oh! Quelles sont ces personnes qui vous accompagnent? De qui parlez-vous? Là-bas. Ah, ceux-là. Oui, ceux-là. Ce sont les juges. Faisons entrer la cour. Faites donc. Moi, présidente du tribunal, déclare la séance ouverte. Ce tribunal, par les pouvoirs qui me sont conférés, a le droit d'enfreindre les règles d'usage. J'accuse l'homme que voici d'avoir dérobé ma bosse. Je lui demande de me la restituer. Accusé, présentez-vous. J'étais PDG d'une société multinationale. Oh. Malgré les bénéfices énormes, il a été décidé une épuration sociale. Oh. Ils appellent ça un dégraissage. Entre les actionnaires qui voulaient que je mette à la porte 3000 personnes et les employés qui étaient persuadés que j'avais le pouvoir d'empêcher cela. Et quand la société a fait faillite, j'ai voulu devenir politicien. Mais je ne savais pas mentir. J'ai voulu ensuite devenir moine. Mais je n'avais pas la foi. J'étais aussi l'un de ses employés. Mon licenciement a déstabilisé mon couple. La femme que j'aimais a décidé de me quitter. Et en plus, il ne m'a même pas reconnu. 20 ans à son service, il ne m'a même pas reconnu. Vous vous rendez compte? Yibi, voleur! Vous me l'avez donné pour avoir envie de vous tuer. C'est votre belle-mère qui voulait vous tuer. Vous ne pouvez pas quand même l'avoir oublié. Toutes les accusations portées contre cet homme sont vraies. C'est un monstre qui mérite la sentence prise contre lui. À mort le monstre! À mort le À mort le monstre! Je vote pour écarter le monstre jusqu'à ce que mort s'en suive. Pas très original. Et surtout très salissant. Entendu que les membres de la cour sont unanimement unanimes.
il est décidé de vous condamner à porter pour le reste de votre vie une tumeur au cerveau. Que la sentence soit exécutée aujourd'hui et maintenant. Bonissema.